Face à face, elle est une maîtresse d'une beauté froide et sereine, mais en secret, elle s'enroule autour de toi et agit contre toute éthique, profitant toujours de ton sommeil pour se faufiler discrètement dans ta chambre, te guidant à travers des péripéties, commençant par prendre Yoon comme maître. Et toi, comme d'habitude aujourd'hui, tu viens au palais de ta maîtresse pour présenter tes respects, mais il n'y a aucun son qui résonne dans le hall intérieur après avoir fermé la porte. Il semble qu'il n'y ait personne, et juste au moment où tu t'apprêtes à te retourner et à partir, un écho incessant se fait soudainement entendre de l'intérieur. Se serait-il passé quelque chose à la maîtresse? Inquiet, tu forces la porte et te précipites dans le hall, seulement pour voir ta maîtresse Yoon agenouillée sur le sol. L'air souffrant. Au moment où tu t'apprêtes à t'approcher pour t'enquérir de sa santé, ta maîtresse se précipite soudainement vers toi. Et se stabilise sur ta bouche. Tu n'aurais jamais imaginé que ta magnifique maîtresse t'embrasserait de force. Vos regards se croisent intensément et tu remarques que les beaux yeux glaciaux et clairs de ta maîtresse sont maintenant remplis de passion. Quelque chose ne va pas, la maîtresse serait-elle possédée par un démon? Au moment où tu réalises cela, Yoon lâche soudainement tes lèvres, le visage rouge, et se détourne de toi, te tournant le dos. Maîtresse. Tu t'apprêtes à lever la main pour la toucher, mais une force puissante te projette soudainement hors du hall. Au moment où tu réagis, la porte de pierre s'est déjà refermée. Maîtresse, ça va? Tu tapes à la porte et t'inquiètes, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Tu peux descendre. La voix froide de Yoon se fait entendre de l'intérieur. Comprenant qu'il est inutile d'en dire plus, tu te retournes et quittes le grand hall de Yinlan. Sentant que tu t'es éloigné, Yoon à l'intérieur de la porte expire un soupir de soulagement, le bout de ses oreilles prenant une teinte rouge anormale. Si tu avais vu cette scène, tu aurais été grandement surpris, impossible. Absolument impossible, ma maîtresse froide et sereine ne montrerait jamais une telle expression. Peu à peu, le démon intérieur est réprimé, Yoon pousse un soupir de soulagement, jetant involontairement un coup d'œil vers le bas. Où des pétales sont tombés. Après avoir quitté le grand hall de Yinlan, je suis retourné à ma cabane en bambou. Après être entré, je me suis allongé sur le lit pour me reposer, regardant le ventilateur au-dessus de ma tête, et tu as repensé à ce qui s'était passé. Tu n'as pas pu t'empêcher de toucher tes lèvres, tu as vraiment été embrassé de force, ou plutôt, volé par ta maîtresse. Dans le passé, tu n'aurais jamais osé y penser. En y pensant, un sourire a involontairement illuminé ton visage. L'histoire commence ce jour-là, en sauvant Yoon. Fan Yuan fixe intensément une femme vêtue d'une robe de deuil en bambou dans le ciel. Dans l'intrigue du roman, Yoon est frappée par une technique puissante du roi des mondes. Grièvement blessée et tombe dans la rivière, où elle est aperçue par Xiaoyan. C'est alors que l'histoire se déroule. Et selon le développement de l'histoire, le protagoniste devrait également se cacher dans un coin pour observer en secret. Fan Yuan marmonne intérieurement, puis récite rapidement la formule de la technique de dissimulation du souffle, en tant qu'hôte liée au système. La technique de dissimulation du souffle et la culture du sommet du 12-9 étoiles sont toutes obtenues grâce au pack de bienvenue pour débutants. Il est convaincu que dans sa situation actuelle, tant qu'il est prudent, il ne sera pas facilement découvert par les experts du niveau grand ou maître. Parallèlement, il jette involontairement un coup d'œil à la cascade derrière lui. Ressentant inexplicablement un pressentiment inquiétant, il se demande secrètement s'il s'est trompé. Mais il n'y prête pas trop d'attention. Cette bataille acharnée se poursuit jusqu'à ce que la cendre recouvre la terre. Finalement, avec la rupture de l'épée de la désillusion, Yoon quitte également le champ de bataille en raison de ses graves blessures. Cette lutte est alors déclarée terminée. Entendant le bruit d'une chute d'eau non loin de là, Fan Yuan est tellement excité que sa salive coule presque. Il jubile intérieurement, à partir de maintenant, elle est à moi. Immédiatement après, il s'élance, tel un éclair noir. Il récupère rapidement Yoon, la femme vêtue d'une robe simple flottant dans la rivière, et disparaît à une vitesse fulgurante. Peu de temps après le départ de Fan Yuan, Xiaoyan revient à l'endroit où se trouve la cascade, les sourcils légèrement froncés. Une trace d'étrangeté inexplicable apparaît sur son visage, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Il se sent vide. À ce moment-là, Fan Yuan est déjà arrivé dans une grotte de montagne éloignée de la cascade. Il avait choisi cette grotte avec soin auparavant, dans le but d'éviter d'être découvert par Xiaoyan, sinon il risquerait d'être considéré comme une personne mal intentionnée et de se faire exploser. Il place à l'entrée de la grotte des excréments de monstres qu'il a collectés, et utilise des vignes pour dissimuler habilement l'entrée, avant de se retourner et d'éclairer Yoon, qui est allongé sur son lit. Rien qu'en jetant un coup d'œil, Fan Yuan est stupéfait par la beauté de Yoon. Son visage est digne de faire sombrer des royaumes et des villes. Et elle dégage une aura noble, transcendante et détachée. Bien que Fan Yuan ressente une certaine agitation intérieure, il sait qu'il ne doit absolument pas faire de choses inappropriées, à cause de la force de Yoon. Une fois qu'il la met en colère, juste au moment où Fan Yuan s'apprête à agir, une voix froide et distante retentit dans la grotte. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Fan Yuan explique précipitamment, « Je veux juste t'aider à soigner tes blessures,
Je n'ai aucune mauvaise intention. C'est juste que l'endroit où tu es blessé est un peu spécial. Fan Yuan se plaint intérieurement. C'est certainement une blague de patate de terre, pourquoi ne pas l'avoir blessé ailleurs? Paradoxalement, la blessure à cet endroit précis a permis au protagoniste de se rapprocher. Mais maintenant, c'est moi qui en profite. Puisque tu es réveillé, fais-le toi-même alors. Fan Yuan recula en feignant la générosité. Car il savait que, selon l'intrigue du roman, Yun était totalement incapable de bouger à ce moment-là. Son pouvoir était également scellé, elle aurait certainement besoin de son aide. Il faisait ça. Juste pour que Yun baisse sa garde. En voyant Fan Yuan reculer, Yun fut soulagée. Mais lorsqu'elle essaya de ramper, elle réalisa qu'elle était incapable de bouger. Tous ses pouvoirs étaient également scellés. Il ne put s'empêcher de sourire amèrement. Une pensée traversa son esprit et des flacons apparurent à ses côtés. Aide-moi à appliquer la pommade, s'il te plaît. Garde tes mains et tes yeux où il faut, sinon tu connaîtras les conséquences. Avertit Yun. Bien sûr, je suis un homme honorable. Fan Yuan sourit d'un air forcé, pensant en lui-même, je finirai par te conquérir complètement. En entendant les paroles de Fan Yuan, Yun regarda son visage sérieux et beau et crut à ses paroles, presque par magie. Elle ferma lentement ses beaux yeux. Après une séance de soins, tous les deux étaient couverts de sueur. Alors que Fan Yuan aidait Yun à remettre ses vêtements, une notification du système retentit soudainement dans son esprit, digne. Mission principale cachée accomplie. Obtention de la compétence divine, miroir de suppression de domaine de la statue divine. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué la mission principale. Établir une force qui vous est propre. Après avoir réussi, éveillez une compétence passive. Dans le territoire de votre force. L'hôte est invincible. Fan Yuan frissonna intérieurement, excité. Enfin, je vais pouvoir tricher. Dans la grotte, un homme et une femme seuls. Yun remit ses vêtements en place et dit doucement, quoi qu'il en soit. Merci, ce n'est rien. Fan Yuan se gratta la tête, un peu gêné. Puis-je te dire que je t'ai sauvé avec un but précis? Yun ouvrit la bouche. Ses beaux yeux brillèrent à plusieurs reprises et elle crut étrangement ce jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle. Peux-tu me dire ton nom? Demanda Yun. Fan Yuan. Ce nom était complètement inconnu dans ce monde. Fan Yuan n'avait pas l'intention de le cacher. En disant cela, Fan Yuan ajouta du bois au feu. Et toi? Demanda Fan Yuan. Je m'appelle Yunzi, répondit Yun. La main de Fan Yuan qui ajoutait du bois s'arrêta. Pensant, si je n'avais pas lu le roman, j'aurais failli me faire avoir. Mais il tapa quand même dans ses mains. Beau nom. Yun était un peu nerveuse au début. Voyant que Fan Yuan ne se doutait de rien, ce sentiment de nervosité se dissipa peu à peu. Après une brève conversation. Fan Yuan soupira. La révolution n'est pas encore un succès. Je dois encore travailler dur. Après avoir dit cela, Fan Yuan ferma les yeux et commença à comprendre le miroir de suppression de domaine de la statue divine. Avec son fonctionnement continu. Après avoir circulé pendant des centaines de cycles, l'énergie céleste et terrestre incomparablement majestueuse déferla comme une marée. Toute l'énergie se précipita dans le corps de Fan Yuan. Cette apparition soudaine stupéfia Yun, qui observait secrètement Fan Yuan. Elle fut extrêmement surprise. Cette énergie céleste et terrestre majestueuse, même lorsqu'un Dueling perce. Il serait difficile d'atteindre un tel niveau. Fan Yuan avait porté la première couche du miroir de suppression de domaine de la statue divine à son apogée. Tout son corps était comme un immense trou noir, avalant constamment l'énergie environnante. Fan Yuan, arrête. Cela endommagerait tes fondations, cria Yun avec anxiété. Dans une autre grotte non loin de cette grotte. Xiaoyan, qui était en train de cultiver, ouvrit soudainement les yeux et demanda avec perplexité, Maître, que se passe-t-il? Pourquoi toute l'énergie céleste et terrestre se dirige-t-elle vers un seul endroit? Yao Lao s'envola de la bague, surpris. Quelle énergie violente! On dirait que quelqu'un va passer au niveau d'Ouang. Ainsi, Fan Yuan et Yun vécurent ensemble dans la grotte pendant 2 jours. Au cours de ces 2 jours, leur relation se réchauffa progressivement. Il y eut même beaucoup de moments ambigus. Malheureusement, Fan Yuan n'était pas encore un alchimiste et ne pouvait pas raffiner l'élixir de renaissance infinie. En plus de cela, pendant cette période, Fan Yuan réussit également à stabiliser son niveau. Au niveau de Dushi, la première couche du miroir de suppression de domaine de la statue divine était également légèrement accomplie. Un certain matin, le soleil matinal chaleureux brillait sur le corps de Fan Yuan. Il se retourna avec agacement et posa sa main au hasard quelque part. L'instant suivant, le corps de Fan Yuan s'écrasa lourdement sur le sol de la grotte. On vit une lueur d'épée. Une longue épée verte était placée juste contre sa gorge. La voix froide de Yun retentit, « Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer ?» Cependant, Yun ne continua pas à insister. Le geste de tout à l'heure était juste pour rappeler à Fan Yuan de ne pas abuser de sa chance. Elle rangea sa longue épée et se tourna la première pour sortir de la grotte. Sur une petite colline, Yun se tenait dos à Fan Yuan. À ce moment-là, elle paraissait si digne et noble. Fan Yuan pensa secrètement, si dans l'œuvre originale,
Si Yun a l'aura de l'héroïne, elle laissera Xiaoyan et Xiao Yixian loin derrière. Seule Méduse peut rivaliser avec elle, une jeune fille est certes adorable, mais comment peut-elle être aussi séduisante qu'une sœur aînée? Bien sûr, seuls les enfants font des choix, en tant qu'adulte avec une âme d'adulte, je veux tout, bien sûr. Il semble qu'elle l'ait remarqué, les yeux de Yun se sont tournés, à ton âge. Il est inévitable d'être un peu agité, une fois entré dans la secte Yinlan, je te présenterai une femme dont le talent est comparable au tien. Et tu feras sa connaissance. En entendant cela, Fan Yuan fut surpris. Il pensa, n'est-ce pas Nalan Yanran qui a rompu les fiançailles? Yun sur le côté vit Fan Yuan. N'a pas réagi après avoir écouté, pensant qu'il ne voulait pas, un sentiment de tristesse inexplicable monta dans son cœur. Juste au moment où il s'apprêtait à partir seul, la voix espiègle de Fan Yuan résonna à son oreille, je ne demande que ça. Je suis flatté. Après avoir dit cela, sans attendre la réaction de Yun. Fan Yuan prit l'initiative de prendre sa main de Jade et de la poser doucement sur son dos, Yun regarda les actions de Fan Yuan. Et baissa les yeux sur les vêtements qu'elle portait, non seulement elle ne se souciait pas que Fan Yuan lui ait pris la main, mais elle sourit même en son fort intérieur. Soudain, un flot de doux cuit déferla dans les méridiens de Fan Yuan. Il coule dans ces méridiens, ce doux cuit est suffisant pour que tu l'utilises pendant 1 heure, dans ce laps de temps. Même un grand maître de combat ne peut pas te surpasser. À la fin, Yun a spécialement averti. Si tu ne trouves pas d'opportunité, ne te mets surtout pas en danger. Fan Yuan savait que Yun s'inquiétait pour lui. Je sais, la vie est importante. Mais il était clair dans son cœur. Que s'il pouvait obtenir le cristal spirituel violet, épouser une beauté reviendrait à franchir une nouvelle étape, et il était maintenant beaucoup plus fort que Xiaoyan à l'époque. Il n'y a aucune raison d'échouer, bien sûr, à condition que Xiaoyan ne vienne pas semer le trouble, mais grâce à son expérience de la lecture de milliers de romans, là où il y a des trésors, il y a forcément la silhouette du protagoniste, le fils du destin est si terrifiant. Tant que Xiaoyan ne rencontre pas de danger de mort, le vieil homme n'agira pas, dans ce cas. Il peut complètement bien piéger Xiaoyan, au point qu'il ne reconnaîtra même plus sa propre mère. Yun regarda le sourire étrange sur le visage de Fan Yuan. Et leva la main pour lui gifler le front, à quelle mauvaise idée penses-tu? Fan Yuan toussa sèchement. Je réfléchis à la façon de t'aider à obtenir le cristal spirituel violet, si je t'aide vraiment à l'obtenir, as-tu une récompense à me donner? Quelle récompense veux-tu? Demanda Yun, je n'y ai pas encore pensé. Promets-le-moi d'abord. Fan Yuan faillit laisser échapper ce qu'il pensait. Yun secoua la tête. Si tu ne dis pas quelle est la récompense, je ne te le promettrai pas, je ne te laisserai certainement pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ta conscience. Fan Yuan dit, cela ne va pas à l'encontre de ma conscience. Yun réfléchit un instant. Et accepta, alors, commençons l'action. Fan Yuan dit. Et serra rapidement la taille fine de Yun dans ses bras, c'est sûr. Les deux arrivèrent à destination. Un rugissement de colère se fit soudain entendre dans le ciel au-dessus du canyon, femme humaine, tu oses encore te montrer. Aujourd'hui, je vais certainement prendre ta vie pour venger la destruction du nid. Fan Yuan en bas fut témoin de cette scène. Et comprit dans son cœur que cette bataille ne durerait pas longtemps, il devait se dépêcher d'agir, alors il sortit rapidement de la forêt secrète. Peu de temps après, il arriva à l'endroit où vivait le roi de pierre, on dirait que quelque chose s'est introduit. Le trésor a en fait été obtenu par le protagoniste avant moi, ma vitesse était déjà assez rapide, je ne m'attendais pas à ce que la vitesse du protagoniste soit encore plus rapide. C'est comme s'il avait attendu devant l'entrée de la grotte. Fan Yuan grommela intérieurement, MMP. Faillit lui échapper, lorsqu'il vit le jeune homme devant lui, vêtu de blanc et au visage enfantin. Xiaoyan fronça les sourcils et demanda d'un ton légèrement désagréable, qui es-tu? Dans le ton peu amical de Xiaoyan, Fan Yuan déplaça son regard vers le visage de Xiaoyan, et fronça également les sourcils en secret. Il sortit immédiatement la réglexion et vit qu'il portait sur son dos et la serra dans sa main, cette posture semblait dire, si tu oses t'approcher de moi, je vais me battre avec toi. Voyant cela, Fan Yuan dit précipitamment. Peu importe si tu n'as pas entendu parler de moi, il suffit que j'ai entendu parler de toi, échangeons des objets. Je n'ai aucune hostilité envers toi, cette source de cristal violet symbiotique, et le roi lion ailé de cristal violet qui apparaîtra plus tard. Tout appartient, je ne veux que le cristal spirituel violet. Pourquoi? Bien que Xiaoyan ne comprenne pas très bien ce que disait Fan Yuan, le simple fait que Fan Yuan ait reconnu la source de cristal violet symbiotique d'un seul coup d'œil suffisait à le faire frissonner. Fan Yuan continua en disant. Je sais que tu as un puissant corps spirituel comme soutien, il est caché dans l'anneau que tu portes. Les pupilles de Xiaoyan se rétrécirent brusquement, c'était son plus grand secret. Fan Yuan vit que le bluff avait fonctionné. Et donna une réponse ambiguë, je viens de Zhongzhou. Zhongzhou? Être capable de voir mon existence d'un seul coup d'œil, même dans les 8 grandes anciennes familles, il n'y en aurait pas beaucoup. Se pourrait-il qu'ils viennent du hall des âmes?
Les paroles du vieux contenaient une pointe d'anxiété en entendant le ton inquiet de Yao Lao. Xiao Yan fut extrêmement choqué, se disant secrètement que pour que Yao Lao, une telle figure importante, ressente de l'anxiété. Quel genre d'existence cela pouvait-il bien être, juste au moment où les deux étaient en état d'alerte. Ils ignoraient que le dos de Fan Yuan était déjà couvert de sueur froide. Quel genre de soutien avait-il? Il ne faisait que bluffer. Une fois le combat engagé, il serait immédiatement démasqué. Pour parer à toute éventualité, Fan Yuan utilisa délibérément un ton étrange, typique du hall des âmes, et ricana. Bébé bref, n'espérez pas vous débarrasser de moi si facilement. Je peux voir à travers vos cartes. Moi, Fan, je tiens parole. Le moment venu, je ne prendrai que le cristal spirituel violet, vous pouvez prendre la source de cristal violet semi-mature. Après un bref échange, les deux parvinrent à un consensus. Ils entrèrent dans la salle de la grotte. Elle était presque entièrement remplie de pierres de cristal violet. Au centre, un jeune roi lion ailé de cristal violet dormait profondément, ronflant. Comme décrit dans le roman, Xiao Yan sortit son puissant laxatif fait maison. Tout s'est déroulé sans problème, sans autres incidents. Le laxatif a été avalé sans encombre par le jeune roi lion ailé de cristal violet. L'étape suivante consistait à chercher le cristal spirituel violet. Selon les indications du système, Fan Yuan se dirigea directement vers une pierre de cristal violet située sur le côté. Après avoir soulevé la plaque de pierre, un rayon de lumière violette jaillit instantanément. Cette scène fit ressentir à Xiao Yan une immense perplexité, se demandant pourquoi cette scène lui était si familière. Comme si Fan Yuan était rentré chez lui. Dès que Fan Yuan prit le cristal spirituel violet, la compétence du système fut activée. Digne. Contact rapproché avec le cristal spirituel violet et dépense d'un peu de points d'aura. Effectuer une lecture indiscrète. Cela peut aussi se faire comme ça? Encore une chose étrange ajoutée. Je ne vais pas effectuer de lecture indiscrète pour l'instant, pensa Fan Yuan. Ensuite, il se dirigea vers le centre de la grotte du roi. Fan Yuan brisa directement la sphère de cristal violet. Une grande quantité de sources de cristal violet s'écoula. C'était la source de cristal violet. Dépêche-toi de la recueillir avec des flacons de jade. Sous l'insistance de Yao Lao, Xiao Yan passa rapidement à l'action. Mais étrangement, pourquoi la source de cristal violet diminue-t-elle si rapidement? Sous les yeux ébahis des deux, Xiao Yan sortit directement sa langue et commença à lécher les petites cavités sur la pierre. Puisque les deux ont obtenu ce qu'ils voulaient, je vais d'abord partir, pensa Fan Yuan. Hors de question. S'il ne part pas, la source de cristal violet que Xiao Yan a mise dans son flacon va disparaître. Les deux étaient en pleine forme et ne l'ont pas arrêté. Après tout, Fan Yuan n'a causé aucun problème pendant ce processus. Après que Fan Yuan se soit faufilé hors de la grotte, la notification du système résonna dans son esprit. Digne. La source de cristal violet semi-mature a été complètement dérobée. Fan Yuan eut une pensée et découvrit qu'il y avait un petit point rouge dans son sac à dos du système. Il contenait 4 flacons de source de cristal violet semi-mature. Cependant, avant de partir, il devait encore causer quelques problèmes aux protagonistes. Au même moment, Xiao Yan s'apprêtait à ranger la source de cristal violet des 2 petits flacons de jade dans son anneau de stockage. Soudain, il découvrit avec étonnement que les 2 petits flacons de jade étaient vides, comme s'ils avaient été pillés. « Où est ma source de cristal violet semi-mature » s'écria Xiao Yan avec effroi. À ce moment-là, le rugissement venant de l'extérieur fit pâlir Yao Lao. Pas bon. Quelqu'un provoque les gardes à l'entrée de la grotte. Maître. C'est sûrement lui. Xiao Yan pensa à Fan Yuan, qui venait de partir, et une lueur de colère traversa ses yeux. Après avoir couru hors du passage, Yao Lao, soutenant Xiao Yan, continua à courir à toute vitesse vers l'extérieur de la grotte. Venant de s'envoler hors de l'entrée de la grotte, heureusement, le roi lion qui n'avait pas rattrapé Fan Yuan revint et découvrit qu'il y avait encore des gens chez lui. Surtout son fils, qui sortit à sa poursuite, l'air robuste, ayant visiblement subi de graves blessures. Maudit humain. Aujourd'hui, je ne vous épargnerai certainement pas. Un rayon de lumière violette, plus intense qu'avant, rugit de la bouche du roi lion. Et se déversa lourdement sur Xiao Yan. Le roi lion pensa, peu importe s'il est comme cette femme ou non. Quelqu'un doit assumer tout cela. À l'extérieur de la grotte, dans une forêt cachée, même à grande distance. Yun pouvait encore ressentir cette fluctuation d'énergie relativement importante. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi le roi lion ailé de cristal violet est-il si furieux? En disant cela, Yun se retourna et regarda Fan Yuan, appuyé contre un grand arbre, l'air triomphant, agitant le cristal spirituel violet. Cependant, ce qui l'inquiétait le plus, c'était la cicatrice relativement hideuse sur la poitrine de Fan Yuan. Quelqu'un avait déjà coupé la route avant mon arrivée. Et cette bête démoniaque enragée a également été provoquée par Xiao Yan. En entendant cela, Yun fut légèrement surprise.
Se pourrait-il que ce soit ce Xiao Yan? Elle a dit qu'elle venait de la ville de Hutan. Tu la connais? Fan Yuan demanda délibérément, tout en surveillant son expression. Yun Yun hésita un instant. Je ne vais pas te le cacher non plus. Fan Yuan savait ce qu'elle allait dire et écouta attentivement. Je ne t'avais pas dit avant qu'une fois arrivé à la secte Yinlan, je te présenterai une jeune fille talentueuse, elle s'appelle Nalan Yanran. Avant, elle était la fiancée de Xiao Yan, et moi, je ne suis pas Yunzi. Yun Yun s'est soudainement retournée pour s'expliquer à Fan Yuan. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse soudainement devant elle. Dois-je t'appeler Yun Yun, maître de secte, ou Yunzi? Tu ne m'en veux pas? Sans savoir quand, Yun Yun a commencé à accorder de l'importance au regard que Fan Yuan portait sur elle. Je peux comprendre. Après tout, lors de notre première rencontre, Yun Yun se mordillait les lèvres rouges. Le regard sincère du jeune homme la rendait un peu désemparée. La lumière n'arrêtait pas de clignoter. C'était Fan Yuan tenant le trésor de Yun Yun. Elle jurait qu'il ne voulait absolument pas la manger. Il s'agissait plutôt de lui remettre l'essence de subordination. Donc, le professeur que tu veux me présenter, c'est toi-même, n'est-ce pas? En entendant cela, le joli visage de Yun Yun a rougi. Pourquoi, tu n'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Mais on ne t'appellera pas professeur, on t'appellera sœur Yun Yun? D'accord, mais seulement en privé. En regardant les lèvres rouges et humides de Yun Yun, Fan Yuan a soudain senti que sa taille était hors de contrôle et il s'est penché en avant. Les deux venaient à peine de remettre les pieds à la porte de la secte Yinlan. Fan Yuan a hâte de remplacer les noms dans la pièce et espère ardemment un mentor exceptionnel, une statue divine pour la pratique des techniques et un royaume protecteur. L'accessoire est un demi-anneau d'améthyste et d'or. Il faut d'abord s'entraîner. Peut-être qu'on pourra éveiller une apparence de feu céleste. Comme Xiao Yan, se rebeller et devenir le protagoniste. Qui aurait cru que Yun Yun entrerait soudainement en poussant la porte? 3 jours plus tard, le grand concours de la secte. Le conseil des anciens a décidé que tu devais participer. Parce que je suis la disciple de Qinglin, n'est-ce pas? Yun Yun a hoché la tête avec un ton enfantin. Les disciples de Qinglin sont au moins dans le top 5 de la porte intérieure. C'est moi qui ai insisté pour obtenir cette place. Après tout, Qinglin représente le visage de la secte. Fan Yuan a secrètement poussé un soupir de soulagement. Il pensait qu'il devait obtenir la première place. Ce n'est pas qu'il soit arrogant. En se basant sur la chronologie de l'intrigue, Xiao Yan n'est qu'un mentor 3 étoiles à ce moment-là. Il est confiant de se classer parmi les 5 premiers. Ces mots ont irrité Yun Yun. Je me suis donné tant de mal pour qui? Et toi, tu as l'air de t'en ficher. Attends-toi à être transformé en tête de cochon. Elle a lancé une phrase dure et s'est apprêtée à partir. Arrivée à la porte, elle est revenue sur ses pas. Elle a posé un parchemin à motif de foudre sur la table. Une technique de combat d'attribut de foudre ultime de niveau Xuan. Si tu ne comprends pas, viens me voir dans la pièce d'à côté. Après avoir dit cela, elle a vraiment claqué la porte et est partie. Fan Yuan a regardé le parchemin, au bord des larmes. On dirait qu'il a offensé son maître. Il a déplié le parchemin de peau de mouton gravé de motifs de foudre. Une fois maîtrisé, on peut invoquer le tonnerre des 9 cieux. Comment une description aussi puissante peut-elle n'être que de niveau Xuan? Il faut d'abord cultiver le miroir de la ville domaine de la statue divine, puis avaler leur violet et faire des compromis avec les nuages. Contenir, inhaler, faire fonctionner l'énergie, trembler. Le flux d'air autour de lui a commencé à tourbillonner. Qui aurait cru qu'un changement soudain se produirait? Son corps s'est transformé en un trou noir, dévorant frénétiquement l'énergie spirituelle. Yun Yun, qui a été la première à le remarquer, a directement ramené l'homme dans sa propre chambre. Quelle est cette technique démoniaque? Elle s'en plaint, mais n'arrête pas de lancer des sorts. En aspirant l'énergie spirituelle de manière aussi folle. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Le mouvement du ciel et de la terre s'est progressivement calmé. Yun Yun avait déjà les vêtements trempés de sueur. Fan Yuan a lentement ouvert les yeux. La confusion a envahi son cœur. Cette technique absorbe rapidement mais se transforme lentement. Il rencontre manifestement un goulot d'étranglement. Les autres transmigrateurs peuvent détruire le ciel et la terre dès le départ. Lui, il ne peut même pas quitter le village des débutants. Essayons la pilule d'améthyste et d'or. Il a levé la tête et a avalé la première bouteille. Instantanément, son visage est devenu rouge et ses oreilles ont chauffé comme s'il était ivre. Les pupilles de Yun Yun se sont dilatées. Encore une fois, elle s'est forcée à bloquer à nouveau les fluctuations. La tempête d'énergie spirituelle déclenchée cette fois était plus violente que les 2 précédentes. Mais Fan Yuan était fou de joie. C'est cette sensation. Il a avalé 3 bouteilles de pilules d'améthyste et d'or d'affilée. Finalement, il a réveillé l'aura d'une bête préhistorique. Yun Yun a subi un contre-coup interne et a vomi du sang. La terrible pression a alarmé tous les anciens. Il y a un problème dans la chambre du maître de secte. Fan Yuan a réussi à réveiller la puissance de la 2e étoile. Après avoir été promu combattant 2 étoiles, il s'est évanoui. Yun Yun, qui a entendu le bruit, s'est précipitée. Quand elle a vu Fan Yuan inconscient, son expression a soudainement changé radicalement. Elle s'est précipitée pour aider Fan Yuan à se relever. Yun Yun venait à peine de toucher
Sa peau qu'elle était brûlante au point de se brûler les mains. Quelle énergie dominatrice. Qu'est-ce que ce type a fait exactement? Son regard s'est figé et elle a remarqué quelque chose. Bon sang, il a avalé 3 bouteilles de pilules d'améthyste et d'or, il ne veut pas vivre. Une lueur de colère est apparue sur le visage de Yoon Yoon. Mais elle a ensuite révélé une pointe de détresse. Parce qu'elle pensait que c'était le grand concours de la secte qui lui avait mis la pression. Pourquoi es-tu si stupide? C'est de ma faute. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai rien arriver. Les yeux de Yoon Yoon étaient remplis de détermination. Elle a décidé d'organiser une réunion des anciens après que Fan Yuan aille mieux. Et encore une fois raisonner avec eux. La petite main de Yoon Yoon a caressé le visage de Fan Yuan. Il y avait des traces de sang dans ses yeux. Ensuite, toute sa personne s'est collée au dos de Fan Yuan. Elle a décidé de contrôler l'énergie turbulente dans le corps de Fan Yuan de cette manière. Lorsque Fan Yuan s'est réveillé de son évanouissement, une sensation de confort a envahi tout son corps. Que s'est-il passé hier soir? Au même moment, dans une grande salle de la secte Yinlan. Maître de secte, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Les 5 premiers anciens feront la plus grande concession. Yoon Yoon a dit en regardant le haut des marches. Plusieurs anciens en robe blanche ont également hoché la tête en signe d'accord. Premier ancien, il y a un point que vous devez comprendre. Je ne suis pas en train de discuter avec vous, je suis juste en train de vous informer. Maître de secte, vous ne devez pas agir de votre propre chef. Ne dit-on pas que Fan Yuan n'a que 16 ans et qu'il a déjà atteint une étoile de combattant? Alors, avec un talent aussi élevé, pourquoi le maître de secte s'inquiète-t-il? Se pourrait-il que ce que vous avez dit soit faux? Bien sûr, c'est vrai. Est-ce que vous remettez en question la décision de ce maître de secte? C'est la première fois que Yoon Yoon ressent l'attitude ferme du maître de secte. Et en même temps, elle s'émerveille secrètement. Quelle est l'origine de ce Fan Yuan? Cependant, après les événements d'hier soir, Yoon Yoon a pris sa décision. Elle doit absolument soulever cette question lors de cette réunion. Derrière la montagne de la secte Yinlan, Fan Yuan se tenait sur un rocher géant et s'exerçait. Un poil de dieu lumineux, un long poil condensé par le pigeon divin lumineux, est apparu devant ses yeux. Il a jeté la flamme de sa main gauche sur le long poil de sa main droite. Avec un grand bruit émis par le géant, le rocher au loin s'est instantanément éclaté en 4 et s'est envolé. La formation est correcte, mais pas suffisante. Son niveau est encore loin. Il ne savait pas combien de temps il s'était entraîné. Fan Yuan savait seulement que son aura de combat était épuisée. Il s'est effondré, essoufflé. De retour au palais, Yunlan, visiblement excité, lui annonça une bonne nouvelle. Cette fois, lors du grand concours de la secte, il suffit d'être parmi les 10 premiers des disciples du cercle intérieur. Pour être honnête, seuls Lan Yanran et Molly ont une influence sur Fan Yuan. Ils ont été décrits en quelques mots dans le roman. Molly a été envoyé par la famille Mo pour courtiser Lan Yanran. Il a une aura de combat de 5 étoiles. Quant aux 8 autres, Fan Yuan n'a même pas entendu leur nom. Pas de nom signifie pas de présence. Pas de présence signifie être de la chair à canon. Par conséquent, Fan Yuan n'était pas du tout paniqué. Au contraire, il a demandé avec désinvolture ce qui s'était passé la nuit dernière. En entendant cela, Yunlan est devenue vraiment paniquée. Elle tourna rapidement la tête et balbutia des explications incohérentes. Fan Yuan se rapprochait de plus en plus. La distance entre les deux se réduisait. Cette odeur ne pouvait pas se tromper. Elle émanait bien de Yunlan. Yunlan pouvait sentir l'approche de Fan Yuan. Son cœur fit un bond, mais elle était secrètement impatiente. Les lèvres de Fan Yuan s'illuminèrent. Au moment où il était sur le point de l'embrasser, soudain, une voix froide se fit entendre depuis l'extérieur du palais. « J'ai quelque chose à dire à maître. » Une jeune femme portant une longue robe entra prudemment. Elle entra avec un sourire aux lèvres. En voyant l'étranger dans le hall latéral, le sourire sur ses lèvres se refroidit légèrement. Aucun homme n'était jamais entré dans le palais de maître. Et en voyant son comportement naturel, il est évident qu'il a une relation inhabituelle avec maître. « Bonjour, sœur aînée. Je m'appelle Fan Yuan. Je suis le nouveau disciple direct de maître. » Fan Yuan a tendu une main amicale. Dans le roman, il était si hautain, écrasant férocement la dignité restante de Xiao Yan, ce qui m'a laissé une mauvaise impression de lui. Mais aujourd'hui, en le rencontrant, j'ai enfin compris ce que signifie changer ses valeurs en fonction de son apparence. Ce divorce est une bonne chose. Une très bonne chose. Bonjour, je suis Lan Yanran. Pas de barrage de commentaires comme imaginé. Elle n'a pas refusé de me serrer la main. Il semble que Lan Yanran ait une bonne première impression de moi. Yanran. Qu'est-ce qui t'amène si tard? C'était Yoon Yoon qui parlait. Lan Yanran a dit à voix basse, tout en me jetant un coup d'œil discret. Naturellement, j'ai fait preuve de tact. Je n'ai pas cherché à savoir ce dont elle parlait. Dès que les deux ont quitté le hall latéral, Lan Yanran n'a pas pu s'empêcher de demander. Maître, n'étiez-vous pas dans la chaîne de montagne des bêtes démoniaques? Comment se fait-il que vous ayez accepté un autre disciple direct? C'est une longue histoire. Il est le sauveur de maître. Je vois. Il est plutôt beau. L'impression de Lan Yanran de moi s'est améliorée. D'accord. Parlons des choses sérieuses. Le lendemain, Fan Yuan devait participer au grand concours des disciples du cercle intérieur.
La nouvelle de son statut de disciple direct s'est répandue dans toute la secte Yinlan. De plus, avec le temps, la famille royale de l'Empire de Gamma et les 3 grandes familles ont également reçu cette nouvelle en premier. Dans le palais, j'ai lentement expiré de l'air vicié. La graine de feu a été raffinée. Mais faut-il l'avaler ou non? Xiaoyan voulait avaler la graine de feu pour faire évoluer la technique de la flamme dévoreuse, mais je n'ai pas cette technique. De l'autre côté, dans une petite vallée, Xiaoyan tendit la main. Entre ses doigts, une fine flamme violette brûlait sur son doigt. Sale. C'est sûrement ce gamin qui a fait ça. Si je le rencontre à nouveau, je vais certainement le tuer. Et je sens de plus en plus que je suis très incompatible avec lui. 2 jours passèrent en un éclair. Sur le siège de pierre de la plus haute marche se trouvait une belle femme portant une robe de soie bleue. Elle cria d'une voix forte, « Le grand concours des disciples de la secte commence. » Le premier à monter sur scène est le petit-fils de l'aîné Yunet. Il était radieux dès son entrée, et on l'a couvert d'éloges de toutes les couleurs. Ensuite, il y a eu diverses explications sur le disciple. Bon sang, même la stèle du monde n'a pas été expliquée aussi en détail. Lorsqu'Yinlan a mentionné mon nom, le numéro 29, personne n'est monté sur scène. La place est devenue extrêmement silencieuse. Elle est redevenue bruyante. N'est-ce pas le nouveau disciple direct du seigneur de la secte? Pourquoi ne monte-t-il pas sur scène? Se pourrait-il qu'il ait peur de se battre? Le visage du seigneur de la secte va être sali. Les hauts fonctionnaires de la secte Yinlan discutaient également. Leurs regards se tournèrent involontairement vers la haute plateforme derrière eux. Cependant, Yun s'est contenté de renifler, et ces personnes ont rapidement retiré leur regard. À ce moment-là, un jeune homme à l'air fier et plein de vigueur est arrivé au centre de la place. À l'origine, je voulais rester discret, mais mon retard a fait perdre la face à Yun. Je dois lui rendre l'appareil. Lipu, 16 ans, aura de combat de 2 étoiles. Même la sœur aînée n'a pas ce talent. Ce jeune homme est si beau. Si seulement je pouvais faire ce que je voulais. Sous le regard de milliers de personnes, j'ai jeté un coup d'œil à Yun. J'ai lancé mon spectacle personnel. J'ai imité un personnage d'anime, adoptant une pose prétentieuse. En même temps, je pratiquais le pouvoir du dieu éléphant réprimant la prison. Ma paume de pied a frappé, et là où elle a atterri. L'énorme plaque de pierre dure s'est en fait fissurée en plusieurs endroits depuis la plante de mon pied. L'énergie de combat noir mélangée à la foudre écarlate et au feu violet a jailli sauvagement de la surface de mon corps. À cet instant, je me suis transformé en messager de l'enfer. L'énergie de combat se matérialise. N'est-ce pas une capacité que seuls les Dueling possèdent? Sur la haute plateforme, l'aîné Jin a été. Pour les autres forces qui regardaient le combat, il y avait un choc profond et une pointe de peur. S'il continue à grandir ainsi, il sera certainement au-dessus de cette fille Yun. Jiak Saint-Tian m'a regardé, les sourcils froncés. La menace pour la famille royale est également de plus en plus grande. Cependant, les compliments commerciaux superficiels doivent encore être faits. Les chefs des 3 grandes familles n'ont pas hésité à flatter les anciens et Yun de toutes les manières possibles. Après quelques mots de politesse de Yun, elle a poussé un soupir de soulagement. « Sale gamin, tu m'as fait tellement peur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se cache si profondément. Avec un tel moi, il est impossible de ne pas ressentir quelque chose. Mais je ne l'ai pas clarifié. Chaque chose a 2 aspects. La force n'apporte pas seulement la gloire, mais aussi le danger. Il faut savoir que le mastodonte qu'est la secte Yinlan n'est pas sans rivaux. Plus tard, il pourrait y avoir des problèmes venant du hall des âmes. Frère cadet, faisons connaissance. Je m'appelle Yunai. Je m'appelle Yunling. Tous les 2 me regardaient avec des yeux admiratifs. Frère cadet, tu es incroyable. Je voulais te connaître depuis longtemps. J'ai entendu dire que tu vivais dans le palais du chef de secte ces 2 derniers jours. Même Searle n'en a pas eu ce traitement. En regardant Yunai, qui avait l'air si familier, j'ai instantanément vu apparaître quelques lignes noires. Ce sont des rumeurs. Où as-tu entendu ça? En regardant ces 3 riches héritiers, je ne pouvais m'empêcher de rire. Logiquement, vos personnages ne devraient-ils pas être des tremplins à ridiculiser? Comment êtes-vous devenus des amateurs de commérage? Bien que je ne m'en soucie pas personnellement. Mais comme cela concerne la réputation de Sir Yun, j'ai choisi de garder le silence. Cependant, le silence peut éveiller la curiosité des gens. Le feu des commérages dans le cœur de Yunai brûlait encore plus fort. Molly, qui était quelques échelons au-dessus de moi. En regardant les quelques personnes en bas qui sont devenues instantanément familières, son visage était un peu sombre. Surtout en pensant au regard qu'elle m'avait jeté auparavant. Molly se sentait mal à l'aise. La prochaine à monter sur scène est Molly. Son apparition a fait beaucoup de bruit. Un grand nombre de disciples féminines l'ont encouragée. Son apparence est la seule chose de la secte Yinlan qui puisse menacer mon. C'est cette bouche qui est trop arrogante. Yunai a raillé, comment ça, sa réputation n'est pas bonne? Je trouve qu'elle est très populaire auprès des disciples féminines. Ce ne sont que des lèche-bottes, qui lèchent des objets différents, c'est tout. Alors c'est comme ça. Dans ce cas, je suis intéressé. Après l'explication de Yunai, j'ai appris certaines choses. Depuis qu'elle a rencontré Nalan Yanran, elle lui prodigue des soins constants.
Surtout depuis que Nalan Yanran est allé à la famille Xiao pour rompre les fiançailles il y a 3 ans. Cependant, le caractère de Nalan Yanran est très élevé, et il est loin d'être possible de le rattraper en harcelant sans cesse. Mais comment je me souviens que Molly semble avoir été spécialement envoyé par la famille Mo pour séduire Nalan Yanran. Sa force n'est pas terrible. Mais son ambition est très grande. Elle veut même remplacer l'Empire Gamma et la secte Yinlan. En me voyant réfléchir tranquillement, Yunai a soudainement souri et a dit, « Frère cadet, il ne se pourrait pas que tu aimes aussi notre sœur Lan, n'est-ce pas? C'est normal, une jeune fille gracieuse est recherchée par un gentilhomme. Nous ne nous moquerons pas. De plus, avec ton talent, tu es digne de sœur Lan. J'ai effectivement des idées sur Nalan Yanran. Pour être précis, j'ai des idées sur toutes celles qui sont jolies. Mais la poursuivre ou non est une autre affaire. Le plus important pour le moment est de régler Yun en premier. Après 2 combats, je suis directement entré dans le top 16. Lorsque je suis entré dans le top 8, j'ai tiré Molly. Lorsque la voix de Yunlan a retenti sur la place, les chuchotements ont suivi. La plupart des disciples étaient désolés pour moi. Bien que ma performance ait été très bonne, avec mon talent actuel. Je suis aussi un symbole de l'avenir de la secte Yinlan. À ce moment-là, je n'ai pas été du tout poli sur le terrain, et j'ai percuté Molly avec acharnement. Frappé au hasard. Puisque je suis venu dans ce monde, je dois suivre le courant dominant. J'ai utilisé la technique ultime de ma vie antérieure dès le premier coup, en entendant mon rugissement sourd, et en regardant la silhouette qui arrivait en trombe. Cette technique de combat de frapper au hasard a tellement de failles. Cependant, elle n'a pas osé être négligente, et a utilisé sa riche expérience pour la résoudre. Cette technique de combat incompréhensible. Lorsque les paumes se sont rencontrées, ma première attaque a été facilement bloquée par Molly. L'arène de combat est redevenue silencieuse. Le visage de chacun a soudainement affiché une expression embarrassée. Sur le terrain, j'ai toussé sèchement. Cette fois, j'ai vraiment perdu la face. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Apprendre la technique de la lance d'avalement divin. C'est ce que j'ai spécialement utilisé pour faire face à Nalan Yanran. À ce moment-là, Molly avait également l'air incrédule. Bien qu'elle n'ait pas compris comment elle l'avait résolu si facilement. Mais elle était très douée pour saisir le bon moment, rassemblant le Dukui dans le sens inverse pour frapper lourdement avec son poing. Les gens autour de la place se couvraient inconsciemment. Si ce coup de poing atterrissait, Fan Yuan non seulement serait vaincu, mais subirait également de graves blessures. Cependant, l'instant suivant, elle a rapidement relâché sa main et a subi le contre-coup. Elle a utilisé son art corporel pour se distancer de moi, puis Molly a craché une gorgée de sang, ses yeux remplis d'intentions meurtrières en me regardant. Les gens autour de la place étaient un peu abasourdis. Je pensais que le frère aîné Molly était bon, mais je ne m'attendais pas à ce que le frère cadet Fan Yuan soit encore plus impitoyable. Yun sur le terrain s'est tapoté le front, à la fois surprise que j'ai désamorcé la crise et impuissante face à mes méthodes. Molly sur le terrain a également été irritée avec succès, sacrifiant une épée de 3 pieds de long, un total de 1000 épées. Flottant au-dessus de ma tête, la technique de renommée du frère aîné Molly, la pluie de 3000 épées. En regardant le ciel, mon visage a légèrement changé. Ce type d'attaque indiscriminée est presque impossible à esquiver. Cependant, l'instant suivant, mes pieds ont brillé d'une lumière étrange, et un long poil noir s'est instantanément condensé dans ma main. Une aura puissante a éclaté. L'aura qui émanait de moi a également été ressentie par les personnes autour de la place. La condensation du Dukui, c'est la méthode d'un expert Dueling. Comment a-t-il fait ça? La lance de la condensation spirituelle, lancée d'un seul coup, la pointe de la lance scintillait d'éclairs dans le feu violet. La lance et l'épée se sont heurtées, l'épée s'est brisée, et avec l'ajout du pouvoir de la concrétisation. Elle a continué à charger vers la poitrine de Molly, Molly a été surpris. Sa silhouette reculait constamment, il sentait l'aura destructrice sur le long poil noir. Sous cette pression, la silhouette de Molly, qui reculait, a soudainement titubé et est tombée. Il s'est empressé de crier « J'abandonne », alors que les mots de Molly tombaient. Le long poil qui était sur le point de percer le cœur s'est soudainement arrêté. Avec l'abandon de Molly. Tout le monde était abasourdi. Ma victoire signifie également devenir le disciple personnel du suzerain. Yunai, Yunling et Yinfei ont tous exprimé leurs félicitations, même la froide Nalan Yanran avait également un sourire sur son visage. À partir d'aujourd'hui, tu es mon petit frère. Molly, qui s'était retirée au loin, avait une expression sombre en regardant cette scène. Sa main, cachée dans sa large robe, était fermement serrée. Chaque jour, je te suis derrière et essaie constamment de te plaire. Tu n'as jamais souri. Maintenant, tu traites un homme que tu connais depuis moins d'une journée de cette façon. C'est toi qui me forces à ça. Nalan Yanran ne connaissait pas les calculs de Molly. Après m'avoir salué, elle est redevenue cette expression froide. Le prochain match, Yunai contre Nalan Yanran, les disciples autour de la place scandaient le slogan de la sœur aînée Nalan. Au contraire, pour Yunai, il n'y avait que Yinlin et Yinfei qui l'encourageaient. Les deux sont arrivés au centre de la place, et la bataille a officiellement commencé. Puis ce fut une mise à mort instantanée. Oui, Yunai,
Un maître combattant 5 étoiles au sommet, a été tué instantanément. Bientôt, les 8 meilleurs sur 16 sont apparus. Ils sont Nalan Yanran, Zheng Tian, ainsi que 5 figurants sans nom. Ensuite, il y a le défi. Après un défi, les classements de 1 à 9 ont été classés par ordre de force. J'ai regardé ces 9 personnes et je suis resté silencieux pendant un moment. Sous le regard insistant de l'arbitre, j'ai dit à haute voix. Je veux défier la sœur aînée Nalan. La voix calme a résonné sur la place comme un tonnerre d'or. Tout le monde m'a regardé avec déception, leur visage légèrement dédaigneux et moqueur. À leur avis, gagner le frère aîné Molly était une coïncidence. Il est même allé jusqu'à défier la sœur aînée Nalan, qui n'avait pas conscience de ses limites. Même Yun Yun était rempli de choc. Qu'est-ce que Fan Yuan essaie de faire? Au loin, les yeux de Nalan Yanran étaient fixés sur moi, son regard s'attardant sur le beau visage du jeune homme. Ce jeune homme de 16 ans qui est un maître combattant 2 étoiles a un talent qui a même dépassé celui de sa propre jeunesse. Ce genre d'émotion étrange de ne pas être aussi bon que lui s'est élevé, laissant son cœur autrefois calme battre légèrement. Nalan Yanran a réprimé ses émotions. J'accepte ton défi. Ensuite, une longue épée bleu clair est apparue dans sa main, avec la voix de l'arbitre qui retentissait. Elle s'est précipitée et a attaqué en premier, semblant vouloir me tuer en un seul coup, comme lors du combat contre Yunai. Un son étouffé a explosé au centre du terrain. Une silhouette a été projetée comme un boulet de canon, alors qu'elle était sur le point de s'envoler de la place. Une lance noire a été soudainement lancée par la silhouette, et s'est enfoncée lourdement dans l'énorme rocher au bord de la place. La silhouette qui venait de se tenir debout. Ensuite, il a craché avec succès une gorgée de sang. Juste un seul mouvement et j'ai craché du sang. La force de Nalan Yanran est plus forte que je ne l'imaginais. Yun Yun, qui était assise sur le siège le plus élevé, s'est levée brusquement en voyant cette scène. Elle voulait juste me conseiller d'abandonner, mais sentant les regards étranges autour d'elle, elle s'est finalement rassie. J'ai essuyé le sang qui restait au coin de ma bouche. Pas étonnant que ce soit la sœur aînée Nalan. Sa force est vraiment extraordinaire. Cependant, ce niveau d'attaque n'est pas suffisant pour me faire abandonner. Huayin Yiluo. Le feu violet sur mon corps a gonflé de plus d'une fois. Les 2 pouvoirs des 2 têtes géantes qui se sont réveillés dans mon corps ont été allumés successivement. Les 2 forces des géants se tenaient debout entre le ciel et la terre. Un énorme flux d'énergie inhabituelle parcourt tout mon corps, doublant mon énergie interne, mais de l'extérieur. Je suis passé d'un combattant 2 étoiles à un maître combattant 4 étoiles. Est-ce là ta véritable force? Il y a une trace de confusion dans les yeux de Nalan Yanran. J'ai le talent de relever des défis de niveau supérieur, peut-être que je peux me battre sérieusement. L'espace devant Nalan Yanran fluctue en ligne droite. Une lame de vent taillée sur un bâton d'arbre surgit de nulle part, l'extrême du vent. Le soleil couchant brille, l'énergie de l'épée qui gazéifiait l'étrange médicament s'abat sur moi. Regardant cette énergie d'épée qui recouvre la moitié de la place, je serrai les dents et avalai une bouteille entière de liquide Zijing seminé. Le violet déjà en plein essor s'intensifia à nouveau, et toute l'énergie de mon corps se rassembla dans la lance du dieu de la renommée dans ma main, et la lança violemment vers l'énergie de l'épée dans le ciel. Une statue géante antique émerge au-dessus de la lance, entourée de flammes violettes. Un rugissement semblable à un tonnerre résonne dans toute la montagne Yinlan. Les séquelles produites ont même enfoncé le sol, et les terribles séquelles se sont dispersées, déformant même l'air. Cette statue géante rugissante a dévoré le soleil couchant, et la silhouette illusoire s'est également dissipée pour la plupart, mais elle portait toujours une terrible rémanence. Elle a balayé Nalan Yanran. Avant l'attaque de la statue géante rugissante, Nalan Yanran a utilisé une technique corporelle de haut niveau pour esquiver. Mais la statue géante rugissante a quand même enveloppé Nalan Yanran. Au loin, profitant de l'énergie du liquide Zijing qui n'était pas encore épuisé, sur le corps de Nalan Yanran, au sol, quand il restait encore quelques dizaines de centimètres, j'ai glissé et je me suis agenouillé pour la rattraper, mais avant que j'aie eu le temps de vérifier son état. L'énergie sur le point de s'épuiser s'est déchaînée dans mon corps. L'instant d'après, j'ai perdu connaissance de manière incontrôlable. Avant de perdre connaissance, j'ai vaguement senti que ma tête était tombée dans une position très spéciale. À ce moment, tout le monde se tut. La plupart des gens ne peuvent toujours pas accepter ce fait, peut-être que l'image de Nalan Yanran dans le cœur de tout le monde est trop bonne. Il y eut un long silence. Une minorité de personnes ne peut toujours pas accepter ce fait. L'arbitre n'a pas encore annoncé les résultats car je suis inconscient. Et Nalan Yanran, bien que gravement blessé, est toujours réveillé. Au sens strict, l'arbitre ne peut pas annoncer la défaite de Nalan Yanran. Et ma tête reposait dans ses bras. Ses beaux yeux me fixaient, perdu dans mes pensées. Un combattant 2 étoiles de 16 ans avec la force de relever des défis de niveau supérieur contre un maître combattant 7 étoiles. Tout cela a permis à Nalan Yanran de ne pas se soucier de l'endroit où je reposais ma tête. Xuanji a dit lentement, j'abandonne. Personne sur la place ne s'est opposé. Même le groupe des anciens a apporté un soutien vigoureux. Voyant que personne n'avait d'objection, Yun Yun a traîné les 2 personnes et s'est envolée. Elle a lentement disparu dans les profondeurs de la montagne Yinlan. Yun Yun est parti. En tant que Yun Leng,
dont le statut n'est inférieur qu'au maître de la secte. Elle a naturellement pris en charge la fin de l'après-match. De l'autre côté, dans la grande salle de la secte, maître. Comment va le jeune frère? Bien que Nalan Yanran ait été gravement blessée, elle s'est presque remise après quelques ajustements. Un peu mieux qu'avant, principalement à cause d'une trop grande consommation de Dukui. Nalan Yanran a semblé découvrir quelque chose. Yun a toussé, une rougeur est apparue sur son visage souriant. Heureusement, elle tournait le dos à Nalan Yanran. Il lui est arrivé la même chose auparavant, encore pire qu'aujourd'hui. Il ira mieux après une nuit de repos. Les beaux yeux de Nalan Yanran fixaient de près mon visage. Alors je vais rester ici ce soir pour prendre soin de Junior frère. Non. Yun a répondu très rapidement. Voyant le regard surpris de Nalan Yanran, Yun s'est dépêché d'expliquer. Tu es aussi gravement blessé, viens dans ma chambre ce soir, je vais t'aider à te soigner. En entendant cela, Nalan Yanran a été encore plus surprise. Non, je me sens très bien maintenant. Si, c'est juste caché très profondément, tu ne l'as pas remarqué. Après avoir dit cela, Yun a emmené Nalan Yanran hors du hall latéral. Sans lui donner la chance de poser d'autres questions. La nuit, après avoir confirmé que Nalan Yanran ne se réveillerait pas, une silhouette s'est faufilée dans le hall latéral. Est-ce qu'il se donne autant de mal? Ne dit-on pas qu'on peut progresser en même temps? La main de Jade de Yun caressa doucement mon visage, attribuant évidemment la raison pour laquelle je me donnais autant de mal à elle-même. Ensuite, Yun rassembla le Dukui dans tout son corps. Après les préparatifs de la nuit précédente, elle s'est déjà familiarisée avec le processus. La nuit. J'ai fait un rêve très doux. Le matin, je me suis réveillé lentement. J'ai découvert que je n'avais plus mal aux reins, ni mal aux jambes, et que même mon tour de poitrine s'était amélioré. J'ai reniflé violemment. Effectivement, il restait 2 parfums différents sur la couette. Soudain, la porte du hall latéral a été poussée. Nalan Yanran est entré en portant un bol de Jade. Junior frère. C'est une soupe nutritive que j'ai préparée moi-même pour toi. Sous mon regard surpris, Nalan Yanran a pris une cuillère avec une louche. Elle l'a d'abord mise près de sa bouche et a soufflé doucement, et après avoir estimé que la température était appropriée, elle l'a approchée de ma bouche. D'après son attitude, elle allait personnellement nourrir Shen Momu et les autres. Du moins, c'est l'apparence qu'elle a au réveil. Quand nos relations sont-elles devenues si proches? De plus, dans l'esprit de Shen Mo, personne ne l'avait nourrie depuis qu'elle avait 3 ans. Ce genre de petit ami qu'on voit sur Internet. Qui nourrit personnellement son petit ami blessé n'était jamais arrivé dans sa vie. Par conséquent, son geste soudain a pris Shen Mo au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite? Voyant que Shen Mo ne disait rien, Nalan Yanran a supposé qu'elle était d'accord et l'a directement mise dans sa bouche. Une cuillère versée. Juste à l'instant, tu étais si doux, et maintenant tu deviens si brusque. Shen Mo s'est étouffé et a craché la soupe partout sur Nalan Yanran. Désolé. Désolé, je n'ai jamais nourri quelqu'un d'autre. Tu vas bien? Nalan Yanran ne s'est pas soucié d'avoir sali son vêtement avec de la soupe, mais a sorti un mouchoir de ses manches. Elle essuya nerveusement la bouche de Shen Mo. Shen Mo était complètement abasourdi. Est-ce vraiment Nalan Yanran qu'il connaissait? Ou était-elle comme ça depuis le début, mais il n'avait pas passé assez de temps avec elle pour s'en rendre compte? Sa main de jade blanche tremblait devant lui, essuyant sa bouche avec le mouchoir. Shen Mo a eu l'envie de la mordre. Tu veux encore boire de la soupe? Demanda Nalan Yanran doucement. Je vais le faire moi-même. Shen Mo prit le bol de jade de la main de Nalan Yanran, avec des traces de soupe sur son vêtement. Il toussa et dit, sœur aînée, je suis désolé. J'ai sali tes vêtements. Tu devrais aller te changer d'abord, hein. Le visage de Nalan Yanran rougit. Elle réalisa seulement alors que ses vêtements étaient sales. Elle quitta rapidement le hall principal. Peu de temps après, Nalan Yanran, vêtu d'une longue robe turquoise, revint. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules, et son visage délicat était légèrement rosé. Elle était exquise et hors du commun, sans la froideur qu'elle avait auparavant, mais avec un peu de timidité. Shen Mo, qui buvait la soupe en silence, était un peu stupéfait. Si Yun était le type de la sœur d'à côté, alors Nalan Yanran était le type de la jeune fille pure. Si Shen Mo avait le choix, et si l'occasion se présentait, Shen Mo les prendrait toutes. Voyant le regard hébété de Shen Mo, Nalan Yanran se réjouit secrètement dans son cœur et s'assit à une certaine distance de Shen Mo. Quand elle s'était changée tout à l'heure, Nalan Yanran avait bien réfléchi. Elle avait été trop proactive. Elle n'avait pas eu du tout l'attitude d'une jeune fille. Pour éviter que Shen Mo ne se méprenne, Nalan Yanran pensait qu'il valait mieux y aller progressivement. Au bout d'un moment, voyant Shen Mo finir la soupe dans son bol, Nalan Yanran demanda prudemment, comment c'était? Très bon. Shen Mo dit la vérité et posa le bol de jade de côté. Pourquoi cette petite bonne a-t-elle ton odeur? Il y a réfléchi attentivement. Il avait été trop frivole. Au lieu de cela, il demanda, que font les Enegu et Baoshi en ce moment? Nalan Yanran répondit, à propos, attendez. Soudain, Nalan Yanran sortit une pile de lettres de sa bague, se leva et s'approcha. Ce sont les lettres des différentes forces pour toi. Celle-ci est de la famille Mittel.
Leurs chambres de commerce sont presque partout dans l'Empire Jama. Celle-ci est de la famille royale. Celle-ci est de l'Enegu. Il y a aussi une pilule médicinale de rang inconnu. Tu peux aussi choisir une pilule de rang inconnu. Nalan Yanran expliqua clairement à Shen Mo qui avait envoyé ces lettres. Y a-t-il des avantages à aider les autres comme ça? Et que dois-tu payer? Shen Mo comprenait très bien. C'étaient les avantages que la force apportait. Quand tu seras assez fort, certaines grandes forces viendront te courtiser. Même si elles ne peuvent pas te courtiser. Il n'y a pas de mal à se faire un ami. Et celles-ci sont les récompenses que le grand aîné t'a personnellement données, y compris la récompense pour ta première place et les ressources de cultivation supplémentaires que le grand aîné t'a données. Nalan Yanran tendit un anneau noir à Shen Mo, après que Shen Mo se soit identifié comme le maître. Il bougea ses pensées et y jeta un coup d'œil. Il n'y avait que des matériaux médicinaux et des pilules de haut rang avec des attributs de bois et de tonnerre. Le grand aîné est vraiment généreux. Juste au moment où il revenait dans le monde extérieur, Nalan Yanran tenait toujours une lettre noire. Shen Mo demanda. De qui est-ce? Ah, c'est de mon père. Il demande quand tu auras le temps de venir chez nous. Nalan Yanran connaissait les intentions de son père. Alors, quand Shen Mo demanda, elle se sentit un peu perdue. Rendre visite? Shen Mo répondit, je suis libre à tout moment. La famille Nalan semble être dans l'Empire Jama. Ken Mo veut se promener après et en profiter pour frimer. On dirait qu'il est assez connu dans l'Empire Jama. Ne pas frimer serait du gâchis. En entendant la réponse de Shen Mo, Nalan Yanran dit avec excitation, alors je vais répondre. Après avoir dit cela, elle quitta le hall principal. Ton mouchoir. En voyant Nalan Yanran partir précipitamment, elle oublia même son mouchoir. Shen Mo sourit impuissant. Cette petite, elle est assez impatiente. Shen Mo rangea le mouchoir dans l'anneau que Yun Yun lui avait donné et ouvrit le système. Kinming. Cette fois, le système a enfin fait preuve de compassion. Tellement de points de destin, à quoi peuvent-ils servir? J'ai regardé la boutique, mais les techniques et compétences de combat de haut niveau sont hors de prix. Quant à ceux de bas niveau, et ceux qui ne satisfont pas les besoins actuels, je ne peux que tenter ma chance avec un coffre mystère. Commençons par un coffre d'argent pour tester les os. Avec un son de Xu, 2040 points de destin. Se sont transformés en 1940 points de destin. Immédiatement après, un coffre d'argent est tombé du ciel. Accompagné d'une musique joyeuse, le coffre s'ouvre et affiche 4 mots brillants. Merci pour votre soutien. Bordel. Encore une fois. Pilule Yuquin de grade 2. Rien qu'en entendant le nom, on dirait une pilule pas très sérieuse. Allez. Merci pour votre soutien. Pilule de grade 3. La pilule d'assaut est utile pour les maîtres combattants, elle permet d'augmenter d'une étoile après ingestion. Une seule pilule peut être ingérée par personne. La deuxième pilule n'a aucun effet. 5 fois de suite, merci pour votre soutien. Les points de destin sont réduits à 1140. Le système veut-il souligner que le taux d'obtention de prix est trop bas? Encore une fois. Si c'est encore un merci pour votre soutien, je ne dirai rien. Le système a appuyé sur la pilule de grade 6, la pilule source de bois. Après ingestion, il y a une certaine probabilité que l'utilisateur acquiert l'attribut bois. Jackpot. Il semble que ma chance soit plutôt bonne. Le système sent que sa chance est enfin arrivée. Il décide de tenter le gros coup et dépense 1000 points de destin pour ouvrir un coffre d'or. Encore un son de Xu, la musique retentit. La différence est que la musique d'ouverture du coffre d'or est beaucoup plus grandiose que celle du coffre d'argent. L'effet spécial d'ouverture du coffre est déjà en cours de chargement. Si l'effet spécial d'ouverture du coffre d'argent valait 5 Mao, celui du coffre d'or peut atteindre un yuan. Avec un éclair doré, une carte dorée brillante est apparue devant les yeux du système. Carte d'expérience empereur combattant, après utilisation, l'utilisateur peut obtenir temporairement la force d'un empereur combattant. Durée d'utilisation, une demi-heure. Et il a dit. Cette fois, j'ai préparé 2 pilules de l'esprit façonneur de grade 6, qui peuvent être échangées contre une pilule de transformation de grade 7. Pilule de transformation de grade 7? Yun Yun était un peu surprise. Quand Gue peut-il raffiner des pilules de grade 7? Gue, le médecin alchimiste. Bien sûr, il ne dirait pas que la pilule de transformation de grade 7 n'est qu'un atout pour t'attirer. Mais il a dit, je l'ai obtenue dans une relique. De plus, la probabilité d'échange est extrêmement faible. De plus, avec moi seul. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. J'ai également invité Yan Shi et quelques amis. Puisque c'est le cas, quand partons-nous? Après tout, je dois une faveur à Gue. Yun Yun n'a pas pu refuser, attendez qu'ils arrivent, préparez-vous un peu. C'est bon. Informez-moi à ce moment-là. Le pavillon des écritures cachées de la secte Nuage Azur. Ce nom est un peu trop grandiose, n'est-ce pas? Ce n'est pas un roman de fantasy. Aucune secte ne manque d'un endroit pour collecter des techniques.
Pourquoi l'appeler pavillon des écritures cachées? Le système se plaignit. Le pavillon des écritures cachées a cet étage et, depuis la création de la secte Nuage Azur, il a collecté d'innombrables techniques complètes dans tous les domaines. Les techniques de combat et les techniques de mouvement en dessous du 4e étage du pavillon des écritures cachées sont ouvertes aux disciples principaux de la secte Nuage Azur. Seuls les disciples dont la cultivation a atteint le niveau de maître combattant peuvent entrer au-dessus du 4e étage. Le nom du système est bien connu dans la secte Nuage Azur ces derniers jours. Par conséquent, lorsque le système est arrivé au-dessus du 4e étage, il a seulement remis son jeton d'identité au responsable. Après cette formalité, avec une légère vérification de sa cultivation, il est entré au 5e étage. Il n'y a pas beaucoup de disciples au 5e étage, seulement quelques-uns. Ils cherchaient la technique de combat dont ils avaient besoin, et ils ont été légèrement surpris quand ils ont vu le système. Ensuite, quelques personnes familières se sont rassemblées et ont chuchoté. Le système a vaguement entendu quelques personnes racontant la scène de sa bataille d'hier contre Nalan Yanran. Après avoir levé les yeux et écouté pendant un moment, il a commencé à chercher la technique de mouvement dont il avait besoin. Différentes techniques de combat sont placées sur chaque étagère en fonction de l'attribut. Il n'y a pas de classification pour les techniques de combat. Il semble qu'il n'y ait pas de restriction d'attribut, mais il est évidemment plus facile de pratiquer des techniques de combat du même attribut. La vitesse de cultivation est également plus rapide. Le système est arrivé devant les étagères des attributs feu et foudre, et après avoir feuilleté quelques livres au hasard, il a découvert qu'il s'agissait de techniques de combat de niveau mystère initial, puis il s'est dirigé vers le 6e étage. Il n'est pas surprenant qu'il soit un génie capable de vaincre Nalan Yanran. Il ne daigne même pas regarder les techniques de niveau mystère initial. Je ne sais pas que cela ne fait même pas une journée. Les doujinshi sur son siècle se vendent comme des petits pains. Venez, parlons à l'écart. Au 6e étage, il y a encore moins de disciples qu'au 5e. Seulement 2 personnes, un homme et une femme, à en juger par leur apparence. Ils sont beaucoup plus âgés que Shenmo et ont l'air très ordinaires. Le visage de Shenmo a encore du potentiel. Ils ont vite reconnu Shenmo. Bonjour, jeune frère Shenmo. Je m'appelle Liu Zilong. Je m'appelle Liu Xuanyu. Bonjour. Bonjour. Shenmo a répondu poliment. Ces deux-là sont frères et sœurs. Leur nom de famille est Wei. Ce sont de vieux disciples du manoir de Daluo. Le jeune frère est venu choisir des poulets de combat nés de la loi, n'est-ce pas? Le frère aîné Liu Zilong l'a dit. Shenmo a hoché la tête. Il n'y a rien à cacher à ce sujet. Les faiblesses dans ces deux domaines, après la grande compétition d'hier, personne ne doit l'ignorer. En entendant ces mots, le frère et la sœur étaient ravis. Ils sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Les vieux disciples qui n'ont pas de soutien sont encore plus inquiets de ne pas savoir comment flatter Shenmo. Maintenant, l'opportunité s'offre à eux. Le jeune frère est arrivé à la porte depuis peu de temps. Il ne doit pas encore savoir quels poulets de combat de la porte sont les plus forts. Que diriez-vous que je présente les poulets de combat au jeune frère? L'attitude de Liu Zilong est très humble, bien que sa cultivation soit plus forte que celle de Shenmo. Les plus forts sont le chef de la secte et la jeune sœur Nalan. Dans le système de rassemblement de la qualité du vent de la cultivation, le second est le jus de la dette de tonnerre de rang mystérieux moyen. C'est aussi un poulet de combat d'attribut de tonnerre. Finalement, Shenmo a choisi Shen Ruyulong pour le poulet de combat de la vraie loi. Le poulet de combat d'attaque a choisi le jus de la flamme du poulet. Quant à la technique de la lance de la porte, elle coopère parfaitement avec les poils de l'esprit divin. Après avoir dit au revoir au frère et à la sœur Liu Zilong, Shenmo est retourné tranquillement au palais où il habitait. Mais dès qu'il est arrivé devant le palais, il a vu le coffre d'os qui attendait depuis longtemps. Yun Yun est déjà grand. Les 3 testent l'attribut pastoral. Cette fois, il faut mélanger une trace de QI pastoral. De plus, la perception de l'âme doit être forte, a déclaré Oue. Vous avez déjà satisfait à 2 points. Si vous mélangez cette trace de QI pastoral, je suis absolument sûr que vous deveniez un alchimiste. Shenmo le sait, mais il n'a pas l'attribut pastoral. Après avoir pris la pilule de prairie primordiale qu'il avait obtenue au début, elle n'a jamais eu d'effet. Le maître Shenmo l'espère, mais il n'est pas découragé. Si rien d'autre ne fonctionne. Si j'ai suffisamment de points de chance froide, je trouverai quelqu'un à voler. Mais les 3 le regardent fixement. Shenmo ne pouvait pas refuser, alors il a dit calmement, essayons. Shenmo connaît son propre corps en détail. Il n'a rien trouvé d'attribut pastoral. Bien sûr, il y a une infime possibilité qu'il ne l'ait pas découvert. Cependant, les beaux yeux de Nalan Yanran regardaient fixement Shenmo, avec une lumière scintillante dans ses yeux. Double attribut de tonnerre et de feu. Un talent de combat super élevé. S'il a à nouveau l'attribut pastoral, s'il devient un alchimiste. Les réalisations de Shenmo deviendront inimaginables. Oue a serré la main de Shenmo. Il a injecté une trace de son propre pouvoir d'âme. Il a commencé à le tester. Au fil du temps,
Wu a frappé sa tête. Les réalisations de Shen Mo deviendront inimaginables. Wu a serré la main de Shen Mo et a injecté une trace de son propre pouvoir d'âme. Il a commencé à le tester. Au fil du temps, Wu a frappé sa tête. Il n'a vraiment pas trouvé l'attribut pastoral. Il avait trop d'attentes envers lui dans le passé. Le voyant se préparer à retirer sa main, les yeux de Wu se sont illuminés. Une trace d'aura maternelle extrêmement faible renaît complètement dans le point d'acupuncture de QI de Shen Mo. En voyant cette scène, Yunyun n'a pas pu s'empêcher de demander dans son cœur. Wu a hoché la tête. Ce n'est pas très fort, mais plutôt extrêmement faible. Mais quand il deviendra un alchimiste, Nalan Yanran est plus anxieux que Shen Mo et a demandé. Gue a jeté un regard étrange à Dalan Yanren, puis a souri sciemment. Bien que ce soit très faible. Mais tant qu'il y en a, j'ai beaucoup de façons de le faire devenir un alchimiste. À cet égard, Wu est toujours extrêmement confiant. Alors je vais déranger l'aîné Gue. Yunyun savait ce que voulait dire Gue. Jianran a également été séduit par le talent de Shen Mo et a voulu le prendre comme disciple. Yunyun est très ouvert d'esprit à cet égard. Personne n'a stipulé qu'une personne ne peut avoir qu'un seul professeur dans sa vie. Shen Mo a refusé à ce moment-là. Il doit maintenir sa position et devenir un alchimiste. Il doit rembourser la gentillesse de l'aîné Gue. Puisque j'ai déjà adoré le chef de la secte en tant que maître, je ne changerai pas pour les autres. Le visage de Gue a changé. Il a ri bruyamment. Qui vous a dit de changer pour les autres? Je vous laisse m'adorer en tant que maître. Mais cela ne vous oblige pas à rompre votre relation maître-disciple avec le chef de la secte. Gue pensait que Shen Mo allait faire une chose juste. Yunyun était un peu soulagé. Je n'ai pas gaspillé mes 2 bols de potions salvatrices élaborées. Les paroles de Gue, le sens d'un silence solennel. Le silence n'a pas acquiescé trop vite, car cela aurait semblé trop précipité. À ce moment-là, il a inconsciemment jeté un coup d'œil à Yunyun. Après avoir obtenu l'approbation de Yunyun, il a respectueusement salué le maître. Pas de cérémonie, pas de cérémonie. Gue était également très heureux et a immédiatement sorti un tas de flacons et de pots de son anneau. Il les a tendus à silence. Voici un cadeau de première rencontre de ton maître, dépêche-toi de le prendre. Pour que la pièce soit complète, Silence ne l'a pas immédiatement accepté, mais a décliné à plusieurs reprises. En le voyant l'accepter à contre-cœur dans son anneau, voyant que le disciple nouvellement acquis était non seulement extraordinairement talentueux, mais aussi si respectueux, Gue a immédiatement agité sa grande main. En plus d'une importante première récompense de pilule de grade 0, en tant que maître, je vais te préparer une pilule de grade 0 supplémentaire. Yunyun et Nalanyan avaient toutes les deux un air perplexe, se demandant quelles 2 pilules de grade 0 choisir. Pilule de force draconique et pilule de lotus de sang. La pilule de force draconique était déjà fixée par Silence, permettant à celui qui la consomme en peu de temps d'avoir une force extrêmement puissante. Cette force n'est pas liée à l'amplification du Dukui, mais est une force physique extrêmement pure. La pilule de lotus de sang choisie en supplément sert à protéger le corps humain des dommages causés par le feu. Silence se protège juste au cas où il obtiendrait un feu céleste à l'avenir. Spécialement préparé. Gue hocha la tête. Après-demain, demain, commence. Après-demain à l'heure du chêne, viens me trouver dans la salle d'alchimie. En tant que maître, je vais te transmettre l'art de l'alchimie. Après avoir fait un signe de tête à Yunyun, il se retourna et vit qu'après le départ de Wu, Yunyun et Nalanyan le regardèrent tous les deux avec des yeux choqués, et finalement dirent à l'unisson. C'est tout simplement un monstre. Le temps passe vite, et 3 jours passent en un clin d'œil. Chaque jour, Silence, en plus de résoudre les problèmes liés aux compétences de combat et de communiquer ses sentiments avec Yunyun, errait en ligne droite entre le palais et l'arrière-montagne de la salle d'alchimie. C'est pendant cette période qu'une force appelée Pavillon Linyan a été établie dans la secte Nuage de Bataille. Le chef, Shenmu, le jour de la création, les membres étaient Nalanyan, soit plus de 50 personnes sans rang. Grâce à la renommée de Shenmu et au nouveau titre de disciple du roi de l'alchimie Gue, de nouveaux disciples se joignent chaque jour. En seulement 3 jours, le nombre de personnes au pavillon Linyan a atteint 110. Dans le palais, Shenmu regarde le point rouge minuscule comme une graine de sésame sur la carte du système. Placé à l'extérieur, cela représente un tiers de la place de la secte Nuage de Bataille. Dans cette zone, il est invincible. Dans la philosophie de la secte Nuage de Bataille. Dans une si grande zone. Quant à savoir comment agrandir cette zone, cela est lié au nombre de personnes dans le pavillon Linyan. Cela est lié au sentiment d'appartenance des membres. Par exemple, si vous rejoignez le pavillon Linyan aujourd'hui, et que vous voulez démissionner demain, le sentiment d'appartenance est évidemment insuffisant. Et comment augmenter le sentiment d'appartenance? Ceux qui ne sont pas avides d'argent sont des voyous. Shenmo a regardé son sentiment d'appartenance. À part Nalan Yanran et Yunai qui étaient un peu plus élevés. Atteignant plus de 50, le sentiment d'appartenance des autres n'était pas inférieur à 30. Empire Gamma, ville de Qingshan. Sur la place de la secte Nuage de Bataille, Anwen et d'autres, Shenmo a créé la foudre. Il y a quelques centaines d'années, Yunnan Yanran, l'ancêtre de la secte Nuage de Bataille a rêvé à Shenmo.
lui permettant d'éveiller l'attribut bois après-demain. En 1 ou 2 jours, il a été accepté comme disciple personnel par le roi de l'alchimie Gué, lui transmettant l'art de l'alchimie. Dans un restaurant, un vieil oncle raconte des histoires en frappant sur un clapet. Pour Fei Siwu, il raconte le monde de Shenmo, continue à inventer. L'âme d'une personne ne possède jamais qu'un seul attribut. Comment s'appelle Shenmo? Il possède forcément 3 attributs. Pourquoi n'inventes-tu pas quelque chose de plus exagéré? Tu as raison. Il a même vaincu un combattant 7 étoiles en tant que combattant 2 étoiles. Tu exagères vraiment. Vous tous ici, qui peut pratiquer autant de techniques? Et qui a réussi le défi? Dans le restaurant. La plupart des gens écoutent avec beaucoup d'intérêt. Cette expression montre qu'ils croient toujours l'oncle. Il faut toujours exagérer un peu, n'est-ce pas? Une autre petite partie des gens le contredit directement. Tu exagères sans tenir compte de la réalité. Qui y croit? Votre grand-père n'a pas inventé d'histoire. Le petit-fils de l'ami de mon ami est un disciple personnel de la secte Nuage de Bataille. C'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. Le conteur frappe la table avec le clapet. D'accord, l'histoire d'aujourd'hui s'arrête là. Ce sont des doujinshi qui viennent d'arriver. Le prix n'est que 2. Je veux un exemplaire. J'en veux un aussi. J'en prends 2. Qui est ce Shenmo? Est-il aussi puissant que ce qu'il dit? Dans un coin du restaurant, la bande de potes de Xiaoyan. Le premier dit. Ce que dit ce conteur est un non-sens complet. Xiaoyan dit avec colère. Si ce n'était pas parce qu'il y a beaucoup de monde ici, en entendant le nom de Shenmo, la table devant lui. Même si on dit que l'oncle monsieur exagère en disant qu'il va être abîmé par lui. Ce gamin a des méthodes étranges, mais il n'est pas aussi exagéré qu'on le dit, il faut que le vieux transmette un message secret. Tu le connais? Demanda monsieur Xiaoyi, l'ayant croisé à l'extérieur de la montagne des bêtes magiques auparavant. Dommage de ne pas l'avoir affronté, Xiaoyan croisa les bras, avec un soupçon de regret. Seulement quelques jours se sont écoulés, sa force n'aurait absolument pas pu augmenter autant, Xiaoyan ne dirait naturellement pas cela à monsieur Xiaoyi. Je continue cette conversation, mais en réalité, Shaozi est en train de compter l'argent. Un travailleur dont les mains sont à l'image s'approche et lui dit « Donnez-moi un carnet, 3 pièces d'or. » Dans une pièce, 2 personnes rougissent, c'est vraiment un carnet. Ces données sont si audacieuses, n'avez-vous pas peur d'irriter la secte Yunlan, en apportant même un carnet avec des illustrations? Monsieur Xiaoyi rougit et tourna rapidement la tête, ce sont tous des petits ateliers qui les fabriquent. Les officiels de l'Empire ont également sévi en raison de l'affaire de la princesse, mais cela n'a jamais cessé. Au contraire, cela devient de plus en plus flou, cela peut avoir un certain effet, avec une plus grande acceptation. On ne peut certainement pas en acheter en surface, seulement quand Xiaoyan arrive lentement, ou Enyan. Monsieur Xiaoyi le regarde d'un air étrange, comment en sais-tu autant, à ce sujet? Ici, Xiaoyan a l'air un peu sec, en s'étonnant. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés, secte Yunlan. Au milieu de la nuit, la foudre violette se rapproche, perçant les nuages. Accompagnée d'un vent violent, elle frappe violemment le ciel au-dessus de la montagne Yunlan, illuminant le ciel. Faisant de toute la montagne Yunlan comme si le jour se levait, résidence des disciples. Les disciples se couvrent les oreilles, se plaignant à l'infini, ça recommence. Cette maudite foudre est de retour, savez-vous comment j'ai passé ces dernières nuits? Depuis le jour où il a commencé à pleuvoir, cette foudre n'a jamais cessé, qu'est-ce qui se passe avec le temps? De nouveau, un éclair violet descend, révélant les nombreux anciens. Sortant du palais, il regarde avec perplexité l'arrière-montagne de la secte Yunlan. Une lueur de lumière passe, et pendant ce court laps de temps, les anciens peuvent voir. Au-dessus de l'arrière-montagne, une plaque de bambou à la forme étrange, très délabrée. Suspendue dans les airs, sur le point de tomber, en dessous. Reliée à une longue corde, au bas de la corde, attachée à une silhouette assise en tailleur. On ne voit pas clairement son visage, il ne s'est pas passé beaucoup de temps avant qu'un autre éclair ne frappe. Mais avec le vent violent et la pluie, le tonnerre assourdissant, comme si le monde était détruit. Frappant la plaque sur le point de tomber, et enfin on peut clairement voir que la foudre frappe la corde sous la plaque. Pénétrant dans le corps de cette silhouette, une terreur électrique, scintillant dans ce corps. Avec les convulsions du corps, c'est pour permettre aux autres de voir la distribution de son squelette. Mon Dieu, qui est-ce? Il a l'air familier. Se pourrait-il que ce soit Shenmo? C'est lui, ces derniers jours. Sous le regard incertain de l'ancien en robe blanche, Yunlong a confirmé, ceci. Les visages des autres anciens étaient choqués, ils n'avaient jamais entendu parler d'une méthode de cultivation subissant la foudre de cette façon. Sur l'énorme rocher de Douchan, 3 jours d'entraînement sous la foudre ont permis à Shenmo de s'y habituer progressivement. Cette foudre, bien sûr, est l'étape où la statue divine rencontre un miracle. Il faut encore compter sur la foudre entrant frénétiquement dans son corps, comme un petit couteau coupant sa chair. Coupant ses os,
laissant Shenmue résister, l'énergie anti-explosion transformée par la foudre coule dans tous les muscles de son corps, les 5 organes, le Jinmei se transforme finalement en un sorcier mystérieux, se concentrant au niveau de son petit vortex de QI cutané, Kasha. Un son semblable à un œuf qui se brise se répand depuis le corps de Shenmue, 2 forces géantes se succèdent. 2 autres forces de géants sont approfondies, le doux QI au niveau du QI de Shenmue, afflue frénétiquement vers son corps. L'élan de Shenmue augmente sans cesse, si à ce moment-là un expert en âme de haut niveau le scrutait, il pourrait voir. Le sorcier mystérieux de courant au niveau du vortex de QI de Shenmue s'est transformé en un géant de foudre violent, méditant souvent dans son vortex de QI. Non, la foudre s'est abattue, le cerf-volant rudimentaire fabriqué par Shenmue était déjà au bord de la rupture, et se transforme maintenant en rien, la lumière de la foudre illumine le visage excité de l'ancien Zhongwei. Sous leur regard stupéfait, la cultivation de Shenmue a atteint le niveau de maître combattant 2 étoiles. Il a percé jusqu'au niveau de maître combattant 3 étoiles, et a progressivement augmenté, jusqu'à atteindre le sommet du niveau maître combattant 3 étoiles avant de s'arrêter. Yun ne savait plus quoi dire, l'étonnement de l'autre Yun à ce moment-là était également inexprimable avec des mots. Espèce d'idiot, tu ne sais pas être discret? Yun est apparu depuis longtemps. Il emmenait Nalan Yanran, tous deux baignés dans les airs, avec une pluie dorée pâle tombant derrière eux. La violente tempête ne pouvait pas pénétrer entre deux, et ils se regardaient silencieusement. 2 bruits de vent fendant l'air retentirent, et on vit 2 silhouettes apparaître soudainement derrière Yun. Sur le toit du palais, la personne qui arrivait était le roi d'Angue, suivi uniquement de lui. Il y avait aussi Liu Ling, qui revenait de l'Empire Gamma après avoir terminé son apprentissage d'alchimiste de grade 3, vêtu d'une robe d'alchimiste. Il était assez jeune, n'ayant pas plus de 21 ou 2 ans, avec un regard clair qui avait vu le monde. Il oublia de loin ses sourcils, une gorge qui n'arrêtait pas, et regarda Nalan Yanran, souriant d'une voix extrêmement douce. Cela fait longtemps, Yanran, Yun et Nalan Yanran jetèrent un coup d'œil en arrière. La première hocha la tête en signe d'acquiescement, puis reporta son regard sur la gorge, tandis que l'autre regardait l'insigne porté sur la robe de Liu Ling. Après quelques félicitations pour être devenu un alchimiste de grade 3, elle retira également son regard, et Liu Ling fut surpris. Aussitôt, il fronça légèrement les sourcils de manière imperceptible, et il regarda la gorge de Yun, profitant de l'éclat éblouissant. Sur un rocher géant, une voix portant un léger feu se déplaçait dans l'obscurité. C'est lui, le silencieux, le premier de la compétition de la cour intérieure cette fois, dit Gue avec un doux sourire. Il vient de revenir, et Bangjit a dit qu'il était aussi un nouveau disciple que le maître avait accepté. Un nouveau disciple que le maître a accepté, silencieux, murmura Liu Ling à voix basse. Xuanji comprit déjà dans son cœur, c'était lui, pas étonnant qu'il lui soit familier. Lorsque Liu Ling était à l'association des alchimistes de l'Empire Gamma, et qu'il était devenu un alchimiste de grade 3, il avait entendu ce nom de la bouche du président Fama. Sur le rocher géant, la silhouette silencieuse se déplaçait rapidement dans les airs, laissant derrière elle des traînées d'argent, et même des images rémanentes produites par le vêtement flottant. Reliées ensemble, elles formaient un dragon de foudre, pénétrant dans la première couche de Yulon. C'est déjà le cas, c'est la technique de corps de niveau Xion intermédiaire, Yulon profond. Seulement quelques jours, et il l'a déjà maîtrisé avec succès, son visage révélant un choc. Elle dit avec une voix aiguë et stridente, la technique de niveau Xion intermédiaire, est-ce si facile à comprendre? Yun YU était extrêmement surprise, se rappelant qu'à l'époque, la difficulté de sa cultivation était légèrement inférieure à celle de Yulon profond. Il lui avait fallu aussi plus de 20 tours pour maîtriser la première couche de Feng Feishu. Quant à Nalan Yanran, inutile d'en parler, elle avait mis plus d'1 mois pour cultiver Feng Feishu. Le talent de cultivation de silencieux est vraiment rare depuis des milliers d'années. Même le fondateur de la secte Yun à l'époque avait un talent inférieur au sien, Gue avait une chose qu'il n'avait pas encore dite. C'est que le talent d'alchimie de silencieux lui permettra également de devenir un roi dans le futur, et ne sera pas inférieur à lui. Les murmures de la femme émurent profondément Liu Ling. En tant que plus jeune alchimiste de grade 3 de l'Empire Gamma, ses éloges devraient se concentrer sur lui. Mais il avait spécialement porté sa toute nouvelle robe d'alchimiste, non seulement il n'avait pas reçu les éloges qu'il attendait, mais il n'avait même pas eu les salutations de base, puis un autre éclair tomba, cet éclair était plus faible que la foudre violette qui était tombée auparavant, mais la puissance qu'il apportait était incomparablement plus forte. Parce que cet éclair portait également la destruction, c'était le chien Léju. Parce que l'aîné en robe blanche n'était pas trop sûr de le dire, 6e aîné, regarde. Le 6e aîné était aussi un pratiquant de la tribu Foudre, et il avait participé à la technique de combat de la porte chien Léju pendant de nombreuses années. Dans la secte Yun, personne ne connaissait mieux le chien Léju que le 6e aîné. C'est bien le chien Léju, sa puissance semble avoir atteint le premier niveau de petite réussite, les techniques de combat et les méthodes de cultivation ont des niveaux de cultivation séparés en entrée,
Petite réussite, grande réussite, perfection. En quelques jours, il a réussi à cultiver 2 techniques de combat de niveau Xian intermédiaire, ce genre de personne. On ne peut pas le décrire comme un génie, mais plutôt comme un monstre qui mènera la secte Yun Yun vers un niveau supérieur. Yun Yun et les autres aînés avaient déjà été paralysés par le talent de Silencieux, et à ce moment, s'il combattait à nouveau Molly, il pourrait probablement le tuer en un seul coup, même s'il combattait Dalan Shiji. J'ai aussi la confiance nécessaire pour résoudre le combat en 10 coups. Silencieux regarda la combinaison de la foudre et de l'électricité, le feu qui avait complètement muté, il lui donna un nom sans particularité. À partir de maintenant, je t'appellerai les Huo. Silencieux ouvrit le menu du système. Nom, race silencieuse, race humaine, réparateur d'estomac. Guerrier doux à 3 étoiles, 7 préceptes de l'essence, 40 techniques, déesse domptée par la statue divine. Technique de combat, exubérance de l'esprit divin, dragon nageant en profondeur. Foudre absolue des 1000, accessoires, vêtements de guérison. X1, le visage exprime la qualité du QI, pilule ensoleillée d'éducation, pilule de compétition, expérience de secte doux. Fonction, loterie avec garantie, Zhang Cheng. Vol, force, pavillon linguiant, utilisation d'un vêtement de guérison. Avec le silence, un rayon de lumière verte a brillé sur tout son corps, les blessures causées par l'étalon du tonnerre sur son corps ont toutes été complètement guéries. Les 3 vêtements de guérison avaient alors été complètement utilisés. Retournant au palais depuis la montagne arrière. Les pas silencieux se sont arrêtés. À ce moment, devant le pavillon, un grand groupe de membres était rassemblé. Professeurs, chers aînés, et aussi. Le regard silencieux hésita, mais comme à côté de cette personne ressemblant à de la fumée, vêtue d'une robe d'alchimiste. L'homme dégageant une aura sombre et efféminée a demandé, qui est-il? Digne, découvert un maître doux. L'homme était-il trop près de cette personne ressemblant à de la fumée? Le regard silencieux parcourut le visage de l'homme, et un sentiment de colère légère monta dans son cœur sans raison. Le grand aîné Yanran sembla également remarquer que la distance entre les deux était trop proche, et elle s'éloigna. Afin de ne pas semer le trouble dans le regard silencieux, l'aîné expliqua, Junior. C'est le grand disciple de l'aîné Gu, c'est aussi votre aîné. Bonjour. Junior silencieux, puis-je connaître votre nom? Au moment où je passais l'examen d'alchimiste de 3e niveau à Didi. J'ai entendu parler de vous. Liu Lin tendit la main, paraissant très sincère. Bonjour, aîné. Tendant également la main. Leva les yeux et regarda les 3 motifs yin sur la robe d'alchimiste de Liu Lin. Bien qu'il les ait cachés sans laisser de traces, le regard silencieux pouvait encore entendre que sa phrase précédente. L'accent était mis sur la seconde moitié de la phrase. Venant des compliments d'un alchimiste de 3e niveau, alors, félicitations, aîné. Pour être devenu un alchimiste de 3e niveau, pensa silencieusement, ce type est venu avec une intention cachée, mais il est un peu trop impatient. Après que les deux se soient salués à plusieurs reprises. Le regard silencieux demanda, qu'est-ce que vous faites ici? Vous entraînez-vous en secret? Nous avons tous vu. Yunlong alla directement au but. Ah. Avez-vous dérangé le professeur et les aînés? Ce disciple s'en excuse. Le regard silencieux pensait que son entraînement les avait dérangés dans leur repos. Le dérangement était en effet un dérangement. Parléant. Parler de quoi? Humph. Je n'ai rien caché. Je ne sais vraiment pas de quoi parler. Le regard silencieux était très innocent. Nous n'avons pas l'intention d'espionner vos secrets, nous voulons juste savoir comment vous avez réussi à maîtriser 2 techniques de combat de rang Xian de niveau intermédiaire en si peu de temps. Si cette méthode pouvait être diffusée, ce serait une grande amélioration pour notre secte, dit Yunlong paisiblement. Créer une méthode, ça compte? Ça compte. Y a-t-il autre chose? Non. Ce n'est pas que le regard silencieux voulait cacher quelque chose. Mais il n'y avait vraiment rien d'autre. Depuis qu'il avait lié le système, que ce soit une technique ou une compétence de combat, il avait une capacité de compréhension surhumaine. Ou peut-être qu'il était lui-même un génie. La vitesse d'entraînement d'un génie, comment un mortel pourrait-il l'imaginer? Chacun a ses secrets. Yunlong ne s'attendait pas à obtenir quoi que ce soit, et dit poliment, si vous ne comprenez rien, vous pouvez venir me voir. Les plus de 10 aînés en robe blanche derrière lui partirent. Continuez à vous entraîner. Nous pouvons partir. Gu laissa 2 phrases et partit également. La première phrase. Le regard silencieux pouvait encore la comprendre, mais elle lui était adressée. Quant à la seconde. Déclencher, une tâche, conquérir la reine Méduse bienveillante. Après le succès, vous pouvez obtenir 1 3007 points de renommée, un coffre au trésor de roi. Avec le son de notification du système, le regard silencieux sut enfin à qui la seconde phrase était adressée. Est-ce que je suis en train d'entrer dans l'intrigue de la conquête de la flamme céleste du cœur? Et cette description de tâche, un pratiquant ne devrait pas appeler ça à conquérir? Vous deux, entrez. Yun fronça légèrement les sourcils. Entrant dans le palais, comme lieu de résidence de Yun. Contrairement aux chambres d'autres filles, qui sont remplies de bibelots, celle-ci est relativement austère. Demain,
Je partirai en voyage avec les Négus et pour un certain temps. Pendant mon absence, vous deux devez prendre un congé pour cultiver. Si vous rencontrez des problèmes de cultivation que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir le grand aîné, expliqua Yun Yun. Maître. Où allez-vous? Pouvons-nous y aller? Non. Yun Yun prit une décision, aller au clan Sheren pour s'emparer d'une flamme étrange, une chose qui peut mettre votre vie en danger à tout moment. Yun Yun ne pouvait pas laisser Nalan Yanran l'accompagner. La position de Yun Yun ressemblait à celle de Nalan Yanran. N'avait-elle pas vu l'expression sévère de son maître depuis longtemps? Maître, est-ce dangereux? Demanda Nalan Yanran à son tour. Yun Yun ne répondit pas directement. Elle dit plutôt que si tout se passait bien, elle pourrait revenir bientôt. Nalan Yanran ne demanda plus, comprenant le silence de l'affaire et ne posant pas de questions. Il serait miraculeux que cette affaire se déroule bien. Le clan Sheren n'est pas facile à provoquer. Vous devez être fatigué. Retournez vous reposer, dit Yun Yun en tournant le dos, une trace de tristesse apparaissant sur son visage. Silence partit le premier. Nalan Yanran avait vécu avec Yun Yun ces derniers jours, et ils cuisinaient ensemble. Mais à entendre ces mots, il était clair qu'on lui demandait de rentrer chez elle et d'arrêter de cuisiner ensemble. Nalan Yanran regarda la porte sur le point de se fermer, et son visage changea. Elle avait presque oublié quelque chose d'important, la question de Grand Lan, c'est-à-dire? En voyant le pied de Nalan Yanran déjà à l'intérieur de la pièce, Silence pensa secrètement. Cette nuit est-elle vouée à être agitée? Demain, quelle coïncidence? En entendant Nalan Yanran dire qu'elle irait chez elle demain, Silence afficha une expression embarrassée. Si elle n'avait pas accepté la mission, elle aurait accepté. Elle voulait aussi se promener sur la carte. Mais la mission a été acceptée, il faut donc d'abord la terminer. Le chemin vers le clan Sheren est très long. Silence jure qu'elle n'est absolument pas excitée par la beauté de la reine démon, l'affaire de Grand Lan. Peut-on remettre à un autre jour? Si tu es occupé demain, après-demain, c'est possible aussi. Dit Nalan Yanran très compréhensive. Après-demain, c'est possible aussi. D'accord, dit Silence honnêtement, je dois m'occuper d'une affaire très urgente. Cela prendra un peu de temps, donc, Nalan Yanran comprit. Elle demanda à contre-cœur, puis-je y aller? Ça. Je comprends, Nalan Yanran se retourna déçu, l'air d'un cadavre ambulant. Contrôlant le dos perdu de Nalan Yanran qui s'éloignait, Silence fut finalement tenté par le désir. Ne pouvant s'empêcher d'avoir pitié, elle arrêta Nalan Yanran. Grand Lan, si tu ne crains pas la fatigue, demain matin. Rendez-vous devant la porte de ma chambre, dit Silence, puis elle le regretta. Elle se giflerait presque, se demandant et se répondant intérieurement, un couple a été résolu. Pourquoi aller provoquer l'affaire de Grand Lan? Mais l'affaire de Grand Lan est trop attirante. Veux-tu jouer sur les deux tableaux? Pas deux, non. Je vais tout de suite aller faire mes bagages. Grand Lan partit joyeusement. Le lendemain matin, tôt. Quand Silence se réveilla, Yun Yun était déjà parti. La voix de Yun Yun arriva de la salle d'alchimie. Effectivement, Wu n'était plus là non plus. Après avoir rangé une grande quantité de pilules médicinales pour soigner les blessures et restaurer le doux QI, elle sortit. Et rencontra Grand Lan Yanran, venu se rassembler. Liu Ling, qui venait raffiner des pilules dans la salle d'alchimie. Grand Lan Yanran était habillé différemment de d'habitude, portant une robe de disciple moulante. Ses cheveux noirs étaient coiffés en chignon, et ses yeux brillaient comme de l'eau. Mais comme Liu Ling était à côté, elle avait une légère froideur. À ce moment-là, elle ressemblait à un chevalier errant. Elle ouvrit la salle d'alchimie, et pour ne pas attirer l'attention, Silence recula. La difficulté des missions dans le hall des missions était assez appropriée, mais parce qu'elles étaient trop célèbres, elles furent rapidement entourées d'un grand nombre de disciples. Après avoir échappé difficilement à la foule, elles partirent ensemble. Au moment de quitter la secte, elles furent arrêtées par un disciple de service. Pour les disciples particulièrement talentueux, le conseil des aînés avait spécialement ordonné aux disciples de service d'enregistrer les informations de ses disciples lorsqu'ils quittaient la secte. Après avoir fait son rapport, il les a regardés droit dans les yeux avant de les laisser partir. Pendant ce temps, Frère Aîné et Yanran ont quitté la secte en silence. Tiens, avant leur départ, ils ont pris une mission au hall des tâches ainsi qu'une herbe médicinale de niveau 4. Je sais. Grand Aîné, que devons-nous faire? Emmène là où Liu et suis-les. Protégez-les secrètement. Au pied de la montagne Linglan, il y a une vaste forêt dense. À perte de vue, on aperçoit cette mer spirituelle d'un bleu azur sans fin. Au-dessus de la mer spirituelle se trouve le ciel du futur. En ce moment, au-dessus du ciel vide, deux silhouettes massives ont traversé rapidement, un aigle gris clair, une bête démoniaque volante élevée par la secte Linglan. Ce type de bête démoniaque n'est pas très grand, un seul peut transporter une ou deux personnes, et son tempérament est doux. La vitesse est extrêmement rapide, mais l'élevage de ce type de bête démoniaque coûte trop cher et son temps de vol est court. Généralement,
Seules les grandes sectes riches et puissantes utilisent ce type de bête démoniaque comme équipe de transport de la secte. 2 aigles gris clairs ont survolé la vaste mer spirituelle, et il leur a fallu à peine une demi-heure. Le trajet de la secte Linglan vers le grand désert de Tagel prend 2 jours, mais parce que les aigles gris clairs ne peuvent pas voler longtemps. Les disciples doivent se reposer au moins 2 fois pour reconstituer leur force physique. Donc, si la vitesse est rapide, il faut quand même 3 jours. Le grand désert de Tagel se trouve à la frontière et de l'Empire. La première ville d'arrêt silencieuse est cette ville nommée Feiyan dans l'Est. En se faisant transporter par l'aigle gris clair vers l'Est, Dalan Yanran a découvert le problème et a demandé. La ville de Feiyan n'est-elle pas située dans le nord de l'Empire? Pourquoi allons-nous dans l'Est? Cette mission n'est qu'une façade. Notre véritable destination est le grand désert de Tagel. Le grand désert de Tagel. N'est-ce pas le territoire de la tribu des hommes serpents? Frère cadet, tu ne vas pas entrer sur le territoire de la tribu des hommes serpents, n'est-ce pas? Toi. Silence a répondu de manière évasive, mais a dit dans son cœur. Il ne s'agit pas seulement d'entrer sur le territoire de la tribu des hommes serpents, mais de pénétrer profondément dans leur camp de base, puis d'en sortir leur reine. En entendant cela, Dalan Yanran fronça les sourcils. Au départ, elle pensait juste qu'elle sortait pour faire du tourisme. Mais maintenant, il pourrait y avoir un danger de mort. Elle s'inquiéta et dit. Frère cadet, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt?